Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo clôture du mois de mai 2024. Je me présente à nouveau, moi c'est Leïla, j'ai 26 ans, je suis infirmière, je suis mariée, j'ai deux enfants de 2 ans et 5 mois, bientôt 6. Mon mari est papa au foyer et prépare une reconversion professionnelle. Mes deux enfants sont actuellement à la crèche. 2 jours par semaine, les 2 jours où je travaille, car je suis à temps partiel et que je travaille seulement 2 jours par semaine en 12 heures. Allez, c'est parti pour la clôture de ce mois. Donc, je suis désolée, j'ai ralenti le rythme des vidéos, j'ai pas eu vraiment le temps de tourner. On est parti en vacances, faire un week-end prolongé. Ah, mon petit chat qui passe. Et aussi, j'ai eu mes enfants malades. Donc, le premier malade, le deuxième malade. Ils ont eu une éviction de la crèche parce qu'ils étaient contagieux. Donc vraiment, voilà, les enfants avant tout. Donc là, je reprends. Bon, j'ai essayé quand même de faire quand même au moins une vidéo par semaine, mais le rythme a beaucoup baissé. Donc là, je fais la clôture. Un peu plus loin, je ferai le budget de juin. Et dans une autre vidéo, je ferai clôture et budget juin pour mon perso. Car là, c'est seulement mon budget de la famille. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner et à me laisser des commentaires. Je les lis et j'y réponds. Allez, c'est parti. Du coup, hop, donc mon petit classeur avec mes enveloppes et mon petit planeur budget du mois. Du coup, ce mois-ci, on avait 2 950 € de budget. Donc, nous, on a des entrées revenus variables. Du coup, on budgète tous les mois 2 950 € et on se verse aussi chacun, donc mon mari et moi-même, 200 €. On met tout dans un pot commun, 2 950 € pour toutes nos charges et 200 € chacun en plus des 2 950 € qu'on gère comme on veut. Du coup, voilà. Donc, on commence avec les charges fixes. Donc, en rouge, c'était le check-up du milieu de mois. Du coup, tout ça s'était passé. Donc, la banque, il restait 10 €. Du coup, c'est passé. La télé, finalement, en fait, dans la télé, donc on n'a pas d'internet. Je le redis parce que on a résilié internet et qu'on fait seulement du partage de connexion avec nos téléphones. Moi, j'ai 200 gigas et mon mari un peu moins. Je crois qu'il a 150. Et du coup, on a arrêté notre abonnement internet. Et du coup, l'un dans l'autre, ça valait beaucoup moins cher parce qu'au final, d'augmenter nos forfaits, ça nous coûtait, je crois que 5 € à peu près chacun. Donc 10 € en tout. Et l'abonnement internet était à 30 €. Donc on gagne 20 € par mois de différence. Du coup, TV, j'avais budgété 30 €. J'attendais que les 15 € de Netflix passent. Et en fait, j'ai réduit mon abonnement à 5,49 €. Donc l'abonnement avec les pubs, on le regarde vraiment pas souvent. Et c'est un abonnement qu'on partage aussi avec ma belle-sœur. Donc c'est pas les 15 € qui sont passés finalement. En fait, je l'avais réduit, mais j'étais pas sûre de quand est-ce que ça allait être effectif. Donc finalement, c'est que 5,49 € qui est passé. Donc l'assurance des voitures, le crédit de la voiture, l'assurance vie des enfants, la mutuelle. Donc la mutuelle, je vous avais expliqué qu'en fait, j'avais budgété 120 et j'avais une enveloppe Lydia dans laquelle j'avais 120 € du mois précédent qui n'avait pas été prélevé. Et en fait, je m'étais trompée, c'était pas 120 € par mois, c'était seulement 77. Du coup, j'ai dû payer pour 3 mois. Donc j'ai rajouté avec l'autre enveloppe mutuelle les 120 € ce qu'il fallait pour arriver à 3 fois 77. Donc, du coup, ça faisait 159, je crois, ou 139, je sais plus. Bon. Et du coup, il me reste une enveloppe mutuelle où il restait, du coup, 60 € sur Lydia. Donc, en fait, j'ai décidé, au début, je me suis dit, je la remets dans tout ce qu'on a, dans tout le bilan du mois et je la mettrai en épargne dans les différentes catégories. Mais je me suis dit que c'était bien parce que, voilà, on est allé plusieurs fois chez le médecin. Et chez notre médecin, on paye rien du tout, vous savez, il fait le tiers payant, enfin il avance en gros. Mais là, on est allé chez des médecins remplaçants et eux, il fallait payer à chaque fois. Du coup, je me suis dit que c'était bien de garder en fait une enveloppe. Donc bon, elle s'appelle encore mutuelle, mais ça sera du coup santé sur Lydia pour avancer justement les frais de docteur et comme ça nous les rend. Donc on aura une enveloppe santé sur Lydia qui sert juste à avancer les frais et quand la CPAM, la mutuelle nous les rend, le remettre dessus. Et une enveloppe santé en physique où là vraiment c'est pour acheter les médicaments, aller à la pharmacie, avancer si on va chez l'ostéo.
et que c'est en liquide, etc. Du coup, donc là, il y avait eu un petit couac, mais bon, l'un dans l'autre, ça s'est régulé et c'était plutôt en notre faveur. Enfin, on était contents. Les frais de copro, 15 € et 20 €, donc ça, c'est des charges annuelles. Donc, je le fais directement en versement, en virement sur Lydia, dans les enveloppes. Donc, les frais de copro, c'était ce mois-ci. Et l'eau, normalement, en juin. J'attends de voir. J'espère que j'ai bien budgété parce que là, entre-temps, on a eu les 2 enfants, enfin, notre deuxième enfant, et beaucoup de bains. Donc, je sais pas trop. On verra. Au niveau des charges variables. Donc, du coup, on va venir ouvrir notre petit classeur. Donc, pour l'alimentation, c'est 70 € par semaine. Donc, première semaine, on a sauvé seulement des centimes. Les centimes, je les compte pas, hein, parce que c'est trop long sinon. Alimentation, semaine 2, on a sauvé... « 5, 6, 7... Je garde les 50 pour voir à la fin si ça fait un compte rond des fois avec des 50. Et tous les centimes, par contre, je les mets là. Hop. Alimentation, semaine 3. En fait, on est parti en vacances entre le week-end de la semaine 2 et 3. Et en fait, c'est un week-end prolongé. Donc, on est parti vendredi, samedi, dimanche. Lundi, on est rentré mardi. Mais en fait, nos enfants étaient hyper malades. Du coup, le mercredi, on n'a pas pu sortir. On était à fond. Et puis, il fallait ranger les affaires, tout ça. Et le jeudi, quand on a levé la tête de l'eau pour vouloir faire les courses, sachant qu'il nous restait encore limite de la nourriture des vacances, qu'on avait fait d'avance, on s'est dit, bon, ben, tant pis, on ira faire les courses. Je sais plus si on est allé du coup le jeudi ou le vendredi, mais avec la semaine d'encore après. Du coup, en fait, on a sauvé une semaine de courses en entier. Hop. Donc, 70 €. C'est l'équivalent d'une semaine de courses chez nous. Alimentation, semaine 4. Donc là, mon mari est parti aux fruits et légumes avec les enfants. C'est le rituel quand je fais ma vidéo. 2 €. Alimentation, semaine 5. Donc, c'est ce qu'on budgète un petit peu tous les mois. Du coup, là, sur l'alimentation, on est à 70, 75. Bon. En vrai, ça fait 50 centimes aussi, hein. Donc, ça fait 80 €. On a économisé 80 €. Sur 70 fois 4, du coup, hein. On a économisé 80 €. Promo, on n'y a pas touché. Du coup, celle-là, on l'a reconduit. On n'aura pas à la remplir le mois prochain. Parce qu'au final, ça revient au même de si je mets ces 10 € en épargne et que j'ai à nouveau à les sortir le mois prochain, plutôt que si je les garde et les 10 € qu'il y aura sur le mois prochain, je les mettrai directement en épargne. Bref. La santé, c'est une enveloppe perpétuelle, donc on ne la vide pas. Je suis contente parce que voilà, on a au moins, on a à peu près 55 €. L'hygiène, donc c'est avec mes cartes hygiène. Donc c'est des cartes Leclerc offertes par mon travail. Donc je les utilise à la pharmacie de Leclerc. Je les ai pas mal utilisées ce mois-ci. Il nous en reste plus qu'une avec 28,25 € dessus. Au niveau du carburant, on a réussi aussi. Donc notre budget c'était 250 €. Attendez, là j'ai pas rempli du coup. Donc promo, du coup, ben, il reste, mais bon, on va dire qu'elle est vidée. Santé, donc on la compte pas. Hygiène, il y avait 0, on la compte pas. Et donc là, on est à carburant. Donc c'était 250 € et on a réussi à sauver 70. Donc vraiment, on essaie de budgéter au plus juste, hein. Mais les 250 €, on les a utilisés le mois dernier. C'est pour ça que j'ai remis 250 €. Mais finalement, ce mois-ci, on ne l'a pas utilisé parce que quand on est parti en vacances, notre budget carburant, c'est 50 €. Mon mari a mis 15 € de plus et à croire que c'était les 15 € qui nous suffisaient pour finir le mois. Du coup, voilà. On a réussi à sauver 70 €. Hop. Mais le mois prochain, je rebudgéterai 250 parce que je sais que 250, c'est vraiment ce qu'il nous faut là, ce mois-ci. Je sais pas. Peut-être on a moins bougé. Donc pour les animaux, donc il y a une partie sur Lydia où il reste 1,22 €. Donc autant vous dire que je vais dire 0. Et une partie ici où il reste 10 €. Hop. Coucher-les, il nous reste 20 € et des centimes. Donc les centimes, je les compte pas. 20 €. Hop.
Ça, pareil, on budgète au plus juste, mais selon si on achète un paquet de lingettes en plus ou en moins, ou selon si on achète un pack de lait en plus ou en moins. En fait, un pack de lait, ça ne nous suffit pas pour le mois. Enfin, j'ai un seul enfant qui boit du lait. Un pack de lait, ça ne nous suffit pas. Donc, en fait, il nous faut un pack et demi. Mais du coup, il y a des mois où on achète deux et des mois où on en a acheté qu'un et on va faire avec le reste du mois précédent. Donc, en fait, selon comment ça tombe, voilà. Et ça reste à classer. Je vous avais dit, en fait, on avait été un peu juste dans alimentation spécifique ce mois-ci. Donc, clairement, donc alimentation semaine 5, on vide pas. Alimentation spécifique, 30 euros, ben, on n'a plus rien. D'ailleurs, j'ai même rajouté 10 euros d'un parrainage Lydia. Merci beaucoup encore à vous, les filles. Donc, sur Lydia, quand on s'inscrit, 10 euros pour le parrain et 10 euros pour le filleul, des 5 achats dans 5 enseignes différentes de plus de 5 euros. D'ailleurs, Lydia, ça s'appelle plus Lydia, ça s'appelle Sumeria. Je vous l'écrirai. Mais du coup, voilà. Donc, clairement, il restait plus rien. Du coup, c'était un peu limite. Du coup, j'avais repris des centimes que j'avais dans ma tirelire old school qu'on adore. Donc, j'avais pris des pièces jaunes et quelques pièces rouges pour faire la pointe. Mais du coup, voilà. Donc, il reste plus rien. Pain. J'ai pas le porte-monnaie avec moi, mais je suis sûre quand même qu'il reste plus rien. D'hiver, il reste plus rien. Enfin, j'ai réussi à sauver 20 euros. Donc, c'est les 20 euros. En fait, il restait plus rien, mais je vous avais raconté, j'avais commandé quelque chose en plusieurs fois. J'avais commandé le même article en 3 fois sans faire exprès. Du coup, ils m'ont remboursé les 20 euros. Et donc, il restait seulement 20 euros. Et ces 20 euros-là, donc, enfin, ça se met toujours dans chaussures. Donc, c'est une enveloppe que j'ai pour les chaussures uniquement des enfants. Parce que ça vaut très cher et que voilà, pour en avoir un petit peu d'avance. Du coup, donc là, c'est la clôture donc, de l'espèce. Ensuite, il faut savoir que sur mon compte joint, il restait la modique somme de 173 euros. Wouhou! Parce qu'en fait, donc je suis trop contente, mais enfin, je suis trop contente. Il n'y a pas peut-être de quoi être contente, mais en fait, la crèche, on s'était trompé, c'était pas 300. C'était, ben voilà, que 235. Donc, il y a cette différence-là. Et ensuite, qu'est-ce qu'on s'était trompé sur autre chose? Je sais plus ce que c'est. Parce que sur notre compte joint, il y a uniquement nos prélèvements. Donc, il y avait la mutuelle. Bon, bref. Du coup, et plus les centimes, parce qu'à chaque fois, j'arrondis un petit peu. Donc, voilà. 173 euros sur notre compte joint, plus ces économies-là, plus les 50 euros qui nous restent de la mutuelle, plus... donc ça, l'anniversaire, c'est une enveloppe, les enveloppes au mois, donc à la fin du mois, elles sont tout le temps clôturées et vides. Plus, il me reste mes 50 euros d'imprévu que j'ai pas touché ce mois-ci. Donc vraiment, ce mois-ci, vraiment, grosse économie. Donc je pense que 173, plus là, l'espèce, plus les 50 euros, je pense qu'on va être pas loin des 400 euros. Allez, du coup, je vais compter. On a 180 euros d'argent liquide, plus les 173, plus les 50. Donc ça fait 393 euros, plus ce qu'on a sauvé de la mutuelle. Mais bon, on a ouvert directement une nouvelle enveloppe santé du coup sur Lydia. Mais du coup, ça nous fait presque... ouais, ça nous fait 450 euros d'économie ce mois-ci. C'est énorme. Donc, ce que je vais faire, c'est que tous mes centimes, je vais les compter. Je vais rajouter ceux-là, du coup, que j'avais pris en plus. Je vais les remettre. Du coup, là, j'ai 2,32 €. Donc, ah oui, d'ailleurs, je ne vous ai pas montré, mais chez Action, j'ai acheté un petit truc comme ça, là, pour mettre toutes mes affaires. Et hop, pour mettre ça, je crois que ça coûtait 2 €. C'est trop mimi. Du coup, je vais vous montrer, hop. Donc, j'ai dit 2,37 €. Donc, je vais vous montrer. Du coup, je me suis fait un planeur avec ce classeur-là. Et du coup, donc, le défi d'or, c'est pas le défi d'or que je fais. C'est juste pour traquer combien j'ai. Donc, tout cet argent qui va aller dans la tirelire, je vous l'ai dit, moi, je vais le garder pour les fêtes de fin d'année. Je le mettrai dans la tirelire au Leclerc à côté de chez moi. Il y a une tirelire où on peut mettre toutes les pièces et ça nous donne un bon d'achat pour acheter pour le repas, je pense, de Noël. Donc, j'ai eu 2,32 €. Donc, je vais mettre 2,30 €.
Donc ça fait 2,50 plus 2,30, ça fait 4,80. Hop. 4,80. Ça c'est bon. Et je mets tout dans ma super tirelire. Donc c'est une tirelire fait maison, vous en doutez. Ça c'est quelque chose que j'utilise à mon travail. On en utilise des dizaines qu'on jette par jour. Hop. Du coup, cet argent, comment est-ce qu'on va le répartir? Donc, je vous ai dit en tout, donc 393 euros. Vu qu'il y a toujours des petits problèmes, on va calculer quand même avec 390 pour être sûr. Et donc, c'est 390. Donc, là, c'est mes enveloppes virtuelles dans lesquelles je vais venir rajouter. Et je vais vous dire directement comment je vais faire. Donc, déjà, on a décidé de rajouter une enveloppe loisirs et resto ici pour mettre un petit peu d'argent quand on va dans des fêtes de village, dans des foires, etc. qu'il n'y a pas pour prendre la CB. Et aussi une autre enveloppe, mais il faut que je la rajoute, ce sera celle-là, enfant, pour quand je vais dans les vides-greniers, tout ça. Hop. Bref. Donc, ces 390 euros, comment est-ce qu'on va les répartir? Donc, déjà, la voiture. On a changé les pneus. On a eu des gros frais de voiture ce mois-ci. Mais le problème, c'est que en changeant les pneus et en faisant le parallélisme, bien sûr, ils se sont rendus compte qu'il fallait changer les plaquettes et les disques de frein. Bon, ça, mon mari va le faire, il sait le faire. Mais il faut acheter le matériel, ça coûte 100 euros. Plus, on a la clim qu'on devait faire à la base avec tout l'argent qu'on avait et qu'on n'avait pas pu parce que finalement, il a fallu faire les pneus. Donc, bref, il y a des gros frais qui arrivent dans voiture. Donc, dans voiture, on va mettre plus 200. Donc, ça fait plus que 190. On va mettre 30 euros ici, comme ça, on le clôture. Donc, dans école, c'est pour la rentrée scolaire. Donc, il y aura 100 euros pour les affaires scolaires. Ensuite, on va mettre 30 euros dans fête. Donc, voilà. Donc, on sera à 170 sur 300 pour la fin d'année. On va mettre 30 euros dans parking et péage parce qu'on a tapé dedans pendant les vacances. Donc, je vous ai toujours pas fait le récap de mon budget de vacances, mon petit vlog. Ça arrive, mais c'est super long à monter. On va rajouter 30 euros parce qu'on aimerait bien aller voir la grand-mère de mon mari. Donc, c'est une personne qui ne peut pas se déplacer. Enfin, qui ne peut pas conduire, je veux dire. Ils habitent dans le Pays Basque, vers Bayonne. Et donc, l'autoroute Toulouse-Bayonne, c'est 20 balles de péage. 20 balles de péage retour. Donc, il nous faudrait au moins 40 euros. Mais vu qu'il en reste dessus, on va mettre plus 30. Comme ça, on sait qu'on peut y aller tranquille sans trop se poser de questions. On ira peut-être quelques jours. Parce qu'elle a une très grande maison. Et donc, voilà. Donc, ça fait 290. Donc là, il reste 100. Et ces 100, on va les mettre donc, dans vacances, vu que l'enveloppe est vide. On va mettre 20 euros. Ça fait 120. Dans resto, vu que l'enveloppe, je crois, est pas loin d'être vide aussi, on va mettre 20 euros comme ça. 20 euros, on peut se faire un petit resto. Bon, après, on peut rajouter avec nos enveloppes perso aussi. Hein. Donc, ça fait 140. Et il reste 50. On va mettre dans animaux parce que du coup, nos animaux sont partis. Enfin, notre chien est parti à la pension pendant nos vacances. On va mettre 20. C'est pas grand-chose, mais il faut. Donc, ça fait 160. Et du coup, il reste 30 euros. Et on va le mettre dans maison, je pense. Est-ce que ça fait vraiment 30? Bon, on va mettre 20. Parce que dans maison, on n'a que 25 euros. Et j'aimerais repeindre le mur de mon salon. Donc, attendez, je recalcule. Bon, je crois que j'ai mis un peu moins, mais en fait, j'ai toujours peur de me tromper. Du coup, bon, on va le répartir à peu près comme ça. Donc, la majorité dans la voiture, parce que vraiment, on en a besoin. Sachant que j'ai toujours pas eu les 95 euros d'Instant. Donc ça, je sais pas trop dans quoi je le mettrai aussi. Peut-être dans la voiture. Dans la voiture ou dans l'école, je sais pas. Ah oui, et là, Amazon Poubelle, on rajoute pas. Bon, non. Ah, mais non, en fait, là, je me suis trompée. Oh, non, mais j'ai fait n'importe quoi. En fait, là, c'est pas 173, c'est 127. C'est quand même pas du tout pareil. Aussi, je me dis qu'il y avait beaucoup de différences. Du coup, j'ai pas autant à mettre. Hein.
J'ai 50 € d'écart. C'est pour ça que je me disais, mais il y a trop, c'est bizarre. Du coup, je vais enlever les 20 € de maison. Désolée pour cet élan de générosité que j'ai eu envers moi-même. Et je vais enlever... Donc, j'ai enlevé 20 € de maison. Je vais enlever 10 € dans animaux. Et je vais enlever 10 € dans vacances. Et 10 € dans loisirs et resto. Hein. Du coup, c'est quand même pas pareil. Donc, 200 € dans voiture, 10 dans vacances, 10 dans animaux, 10 dans loisirs et resto. École, on la clôture parce qu'à la fin du mois, c'est les soldes et j'aimerais bien acheter pendant les soldes. 30 € dans fête. Parce que là, vraiment, il faut le booster. Et 30 € dans péage parking parce que vraiment, je pense qu'on va l'utiliser le mois prochain. Donc, du coup, ça fait pas du tout 450, ça fait 400 mon bilan. Et c'est pour ça que je me disais aussi, mais bon, 400, c'est quand même énorme. D'habitude, nous, les économies, on fait entre 150 et 170 par mois. Le mois dernier, on a eu vraiment un couac avec la mutuelle, mais au final, vu qu'on s'était trompé, je pense qu'on y aurait été quand même aux 150 € d'économie. Du coup, voilà pour la clôture du mois. Donc, pour rappel, moi, tout l'argent que j'ai là, je le mets dans reste à classer. Donc voilà, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin, si vous êtes resté jusqu'à la fin de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour le budget de juin. Je suis un petit peu en retard, donc là on est le 30. Et je viens de toucher ma paye seulement aujourd'hui, alors que d'habitude je la touche le 27. Et du coup je savais pas encore combien j'allais avoir, donc du coup je n'étais pas sûre. Mais même si on budgète tout le temps de 1950, mais bon bref, de toute façon j'ai pas eu le temps de le faire avant.